Et maintenant, on va essayer de faire on va essayer de faire la personnalisation de notre design. Alors, si vous voyez là-haut, il y a un petit espace, là, il y a une photo, là ici il y a une photo, il y a du texte. Alors, ce que je vais vous montrer en fait, c'est que lorsque je ramène la souris sur n'importe quel bloc, vous allez voir que là, il me donne la possibilité de mettre à jour cet espace-là. Alors imaginez que ce bloc-là, je veux le supprimer, tout simplement, je clique ici, et donc il me dit, bon, il faut maintenir le Alt pour que ça se supprime. C'est pour des raisons de sécurité, c'est tout à fait normal, hein. Voilà, donc, alors on va commencer par exemple à changer le logo. Imaginez que ce logo-là, je veux le changer, donc il suffit de cliquer ici. Et là, je clique sur éditer, donc ça permet d'éditer le même logo. Et ici, remplacer, ça permet tout simplement de remplacer le logo. Donc je peux cliquer ici. Et là, il me montre bien sûr à tout un espace qu'il y a toutes les anciennes photos que j'ai mis, hein. Donc imaginez que je veux uploader une nouvelle photo, il faut cliquer ici. Ou bien si j'en ai une image qui vient d'un URL bien spécifique, je peux mettre ici l'URL pour que lui, il va mettre l'image directement de l'URL. Ça c'est par exemple, regardez, si je prends mon site internet, ok, je veux mettre cette photo-là. Alors cette photo-là, elle a un URL, ok? Donc si je vais copier, par exemple, l'adresse de l'image, voilà, ça c'est l'URL, hein. Donc si je viens ici, je fais coller, regardez, je fais import, donc ce qui va y arriver, il va copier donc cette photo-là du site internet, il va la mettre dans cette bibliothèque-là, et bien évidemment, donc je peux l'utiliser tranquillement, sans aucun problème. Donc on va voir ce qu'il a. Voilà, il est en train de l'uploader, hein. Voilà, 100%, ça marche. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est juste de la sélectionner. Cliquez sur Insert. Et voilà, donc j'ai la photo qui est là. Donc si je veux supprimer cette photo-là, ou bien la modifier, hein, je peux cliquer ici. Et hop, je peux faire remplacer une autre fois. Allez, on va mettre un coupon comme ça, et je vais faire Insert. Voilà, donc ça a été remplacé. Si vous êtes en train de voir ici que là, je peux jongler avec la taille, hein, je peux faire la taille, etc. Ok, donc là je peux mettre le texte, hein, ce que je veux. Imaginez que juste avant cette photo-là et ce texte-là, je veux ajouter groupe d'images, par exemple ça. Alors le groupe d'images, je le tiens, ok, je viens ici et je sélectionne l'endroit là où je peux mettre le groupe d'images. Et si je lâche comme ça la souris ici, voilà, donc le groupe d'images vient d'être ajouté. Je peux ajouter plusieurs autres images, hein, regardez, je peux mettre 4 images, je peux supprimer, donc c'est vraiment très très souple, hein. Très très souple, et là du coup je peux ajouter voilà, une image à droite. Il suffit de la changer en cliquant ici. Bien sûr, toujours il me ramène vers ma bibliothèque que je peux voilà, uploader des nouvelles photos. Voilà, donc j'ai pas besoin de ça, je le supprime. Voilà, ça c'est juste en fait de vous montrer un petit peu comment on manipule, hein, ce genre d'informations. Il y a ça, c'est le bas de la page en fait, voilà, et tu mets le copyright, voilà, pour se désinscrire, il faut toujours le laisser ça, hein. Ça c'est très très important, il faut toujours le laisser. En fait, même si vous le supprimez, Mailchimp il va l'ajouter automatiquement parce que il y a le logo de Mailchimp qui s'ajoute dans votre emailing, hein. Alors si vous regardez à droite, là je peux ajouter les social media. Imaginez que je vais les ajouter par exemple à la fin ici, voilà un exemple, je clique. Voilà, donc voilà. Et là, je peux éditer, comme toujours. Voilà, voilà. Je clique sur éditer. Et voilà, j'aurai à droite les liens et l'URL qu'il faut les mettre à jour. Il faut mettre à jour ça, il faut mettre à jour ça. Toutes les informations, il faut vraiment les mettre à jour pour que le système fonctionne correctement. Là, je clique sur Settings, je peux changer les couleurs, etc. Je peux le faire comme ça, par exemple. Je peux le faire avec ces couleurs. Donc, j'ai le choix, en fait. J'ai le choix de choisir et modifier. Je peux carrément ajouter des produits parce qu'on sait très bien que le système Mailchimp, il peut se connecter avec notre shopping e-commerce, c'est ce qu'on va voir dans la partie intégration, et du coup, il peut trouver automatiquement les différents produits que j'ai. Donc, je peux prendre par exemple là le produit et je laisse ici, et vous allez voir que là, voilà, il va me proposer quel genre de produit que je peux ajouter, d'accord?
je peux les parcourir. Et donc là, je clique ici. Et voilà, automatiquement, il vient d'extraire les produits de mon site internet d'une manière automatique. Vous voyez, donc ça c'est très très intéressant. Imaginez que je veux prendre par exemple cette formation-là, je clique sur Insert et voilà, avec son lien, avec tout ce qui va avec, hein, ce que je clique, ça ramène automatiquement vers la page de produits. Vous voyez, vraiment, c'est très développé le système. Je peux créer les mails comme je veux, je peux ajouter un bouton, regardez, c'est très facile. Voilà, je vais mettre un bouton ici. Imaginez dans le bouton, je veux qu'il ramène, voilà, il peut envoyer un email, et je peux qu'il ramène vers mon site internet. Voilà, et ça marche sans aucun problème, je peux avoir des options. Là, c'est pour qu'il ouvre ça dans une nouvelle fenêtre. Voilà, donc c'est des options classiques. Alors, une fois que j'ai fait ça, imaginez que ça, c'est le nouveau plugin, le nouveau template, hein. Le truc que je peux vous conseiller, c'est que vous pouvez l'enregistrer en tant que template. Regardez, je vais l'enregistrer en tant que... Je vais l'appeler template test. Voilà, je clique sur enregistrer et du coup, à chaque fois que je veux, par exemple, envoyer ce truc-là, cet email-là, je ne serai pas obligé de tout refaire. Donc, tout simplement, je fais appel à mon template. Alors, par contre, moi, ce que j'ai fait, toujours, ce qui est intéressant, en fait, pour enregistrer un template, c'est que si jamais demain, tu veux refaire le même emailing, juste quelques trucs, un petit changement, genre, tu vas changer juste le prix, ou bien tu vas supprimer voilà, une phrase ou deux. Donc c'est très important de s'investir une fois pour faire un très beau template. Une fois que votre template il est fait, voilà, vous pouvez toujours le sauvegarder et l'utiliser. Allez, regardez ici même là le code promo. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'on a créé un code promo. Si je clique ici, regardez là, il me donne donc la partie comme quoi il y a le code promo, je peux mettre le code promo, je peux cliquer ici, voilà, il me détecte automatiquement mes codes promo. Moi j'en ai un code promo par exemple celui-là, nous on a fait le 15, par exemple celui-là, voilà, oui, donc c'est automatique. Date d'expiration, on ne va pas l'afficher. Alors, si tu cliques sur Shop Now, il va vous ramener vers le site internet. Mais de préférence, ici, vous mettez directement une page de produit. Ça va être beaucoup plus intéressant. Alors, moi, maintenant, je ne vais pas personnaliser ce template-là parce que j'en ai un template que j'ai préparé. Alors, du coup, ce que je vais faire, regardez, je viens ici, je clique une autre fois sur Template. Donc là, il va charger, il va me remettre la page template et ne vous inquiétez pas, ça on l'a enregistré, donc rien ne va être perdu. C'est ce qui est intéressant avec Mailchimp, cette option de sauvegarde, c'est extraordinaire, ça nous permet de revenir, avancer, etc. Alors là, vous allez voir, je clique sur Save Template. Vous voyez, c'est là qu'on a enregistré tout à l'heure. Et ça, en fait, c'est quelque part, en fait, voilà, de templates que j'ai créé, que j'ai testé. Alors, je vais prendre celui-là. Je vais le charger, hein, le mettre, voilà, en opération. Donc, par rapport à nous, donc les personnes qui ont mis leur adresse email, automatiquement, ils vont recevoir cet email-là avec un coupon. Donc, on va le regarder ensemble, et peut-être qu'on va le garder, ou bien on peut changer des choses. Donc, tout dépend de votre goût, hein. Donc, chacun il a une façon de proposer. Voilà donc le contenu du mail il est chargé. Donc là ici, donc j'ai les différentes blocs, comme vous le voyez. Alors, par contre, c'est très très important, hein, qu'il faut faire un truc un peu plus simple à lire. Parce que c'est un peu chargé, donc il fallait toujours faire un petit texte au début. Donc ce texte-là, peut-être qu'on va l'utiliser. On va l'utiliser en haut. Voilà, donc on va laisser ça peut-être comme ça. Et ici, on va ajouter du texte. Alors, on va faire enregistrer. Box texte, on va laisser ça. Hop.
Ça permet de mettre un texte en... Bon, box text, c'est pas très intéressant parce que c'est comme c'est une alerte et tout, mais moi je cherche à mettre un texte normal. Voilà. Et voilà, donc je vais le changer. Donc on va mettre bonjour. Et là, plutôt on va faire un coller comme ça. Donc je vais mettre les nouveaux cours à ne pas manquer cette semaine sur drferras.com. Utilisez le code coupon, plutôt utiliser le coupon, c'est mieux. Utilisez le coupon suivant. Coupon suivant. Pour avoir une réduction de moins 10%. Faites vite, les codes sont limités, ou bien on va mettre les coupons sont limités. On va le mettre cette fois-ci en minuscule. Voilà. Donc, j'enregistre. Comme vous le voyez là, c'est le texte qui s'affiche en haut. Et alors, ici en bas, je peux mieux, il faut mettre ce pack-là aussi bien en tant que lien hypertexte. Donc, on va copier l'adresse du lien, voilà. Donc, je le sélectionne, je clique ici pour insérer un lien. Regardez, et hop, j'ai mis le lien direct. Et je fais insérer, et je sauvegarde. Donc voilà. Peut-être aussi, hein, on peut ajouter, bon, on a un petit bouton acheter ici en bas. On peut ajouter un autre bouton si vous voulez. Regardez celui-là, je peux le dupliquer. Lorsque je clique sur le plus, donc il peut le dupliquer. On va voir s'il va le dupliquer ou pas. Donc parfois la connexion ce n'est pas bonne. Il peut ramer comme ça. Bon, il fallait attendre juste quelques secondes. Voilà, donc ça vient d'être dupliqué. Alors je vais la tenir comme ça et la mettre ici en bas, ici. Voilà, donc elle va être juste avant les réseaux sociaux, vous voyez là. Alors peut-être, faut penser peut-être à changer le nom du bouton. Donc acheter deux fois. Alors je peux mettre ici, alors on peut mettre je profite, là j'en profite comme j'ai mis dans le site internet. Dans le site internet en fait, je mets un truc comme ça, je pense écrire j'en profite. On va faire la même chose comme ça. Lorsqu'il va passer sur le site, il va trouver la même chose. Voilà. Voilà, on va copier ça. Et hop. Je pense, j'en profite, c'est plus commercial de mettre tout de suite. Voilà. Parfait, bah écoutez, je pense que jusque-là tout va bien. Alors voilà, alors ce que je vais faire, première chose, je vais l'enregistrer en tant que template et je vais le mettre ici 2 pour que, alors parce que là, soit il va écraser s'il existe, soit il va enregistrer à nouveau. Donc moi je vais enregistrer à nouveau, ça c'est très très important, donc ça vient d'être fait. Alors après, il faut qu'on va pour voir un petit visionnage de ce mail là avant de l'envoyer. A tout de suite dans la prochaine vidéo pour qu'on puisse visualiser le mail sur notre ordinateur pour en être sûr si c'est le bon ou pas. A tout de suite.